Bien, Serge Olkoff, vous êtes statisticien et ergonome au sein du Centre d'études de l'emploi et du travail. Dans un des ateliers de la journée, vous avez évoqué la nécessité de mettre en place une écologie du travail. Oui. Qu'entendez-vous par là? Ben, je suis parti de l'évolution actuelle, en fait. C'est-à-dire qu'on on a annoncé longtemps que la recherche de réactivité, c'était un peu le maître mot dans l'organisation des entreprises et même de plus en plus des administrations. Cette recherche de réactivité allait avoir plutôt des conséquences positives parce qu'on allait diminuer à cette occasion-là le travail manuel et les efforts physiques, parce qu'on allait à cette occasion-là voir reculer le travail parcellisé, puisqu'on allait avoir besoin de s'adapter justement en temps réel à plein de demandes extérieures très variables, qu'on allait voir monter l'autonomie, la responsabilité, les marges de manœuvre dans le travail, etc., dans cette idée de travailler en temps réel en s'adaptant tout le temps à une demande extérieure. Bon. Alors, l'effort de réactivité, il a bien eu lieu, mais les conséquences plutôt positives ne sont pas trop venues, pour des raisons que je ne vais peut-être pas développer là trop longtemps, mais enfin, les conditions physiques de travail par bien des aspects ne se sont pas améliorées ou se sont détériorées, même des formes de travail parcellisées résistent. Quant à l'autonomie, et c'est un peu là le cœur de l'affaire, elle est très très enserrée par toute une série de contraintes de temps, de plus en plus multiples, qui ficellent un peu chacun. Donc, ils sont mis un peu dans une injonction d'être responsables de ce qu'ils vont faire, et en même temps, ils ont des telles limitations à cette autonomie-là qu'ils ne peuvent pas vraiment l'exercer. Alors du coup, ça légitime de poser la question d'une écologie du travail, penser une espèce d'écosystème professionnel, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, et pour bien expliquer ce qu'on peut mettre là-dessous, ça vaut la peine de garder en tête ce que les écologistes en général privilégient comme thématique quand ils parlent du travail. Ils privilégient essentiellement deux thèmes, je pense. L'un, c'est des aspects environnementaux dans le monde professionnel. Ils ont bien raison. Amiante, pesticides, bien. La deuxième, c'est qu'il faut réduire le temps de travail. Bien. Ce qui, j'en suis plutôt partisan, sous certaines conditions, il faudrait ajuster les choses. Mais on voit bien que ni dans l'un ni dans l'autre, on ne touche au contenu même du travail, de son organisation, etc. Et par exemple, une écologie temporelle du travail et comment on maîtrise les rythmes, le déroulement, le contenu. Donc, ce que je pense, qui pourrait faire une espèce de début de socle d'une réflexion là-dessus, c'est que le travail, ce n'est pas qu'une exécution. Dans le travail, on fait la tâche qu'on a à faire, ça c'est vrai, mais autour de ça, quand on peut, quand on en a un peu le temps et la maîtrise, on fait bien d'autres choses. On anticipe sur la suite, on vérifie ce qu'on vient de faire, on coopère avec d'autres, on essaye des apprentissages, on transmet des savoirs. Tout ça, qui dans le monde actuel tend de plus en plus à être considéré comme, ouvrez les guillemets, improductif, en réalité c'est le cœur même et de l'identité professionnelle, et très probablement des retombées pour les consommateurs, les usagers, les clients, etc. etc. Voilà. Donc, mon souhait, c'est que viennent des mouvements écologistes et plus généralement viennent dans le débat social et politique la question d'une approche beaucoup plus écologique de la vie de travail elle-même, sous toutes ses facettes, pour que les travailleurs eux-mêmes puissent reprendre la main sur ces aspects-là, ces aspects dits non productifs, ces aspects qui permettent de donner au travail tout son sens. Bien. Certains chercheurs, comme par exemple Paul Ariès, évoquent l'idée d'un slow management. Est-ce que c'est une dimension, effectivement, qui s'intégrerait à cette écologie du travail dont vous parlez? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire reculer le fast management. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que cette idée que les encadrants eux-mêmes sont des gens qui, premièrement, ne sont pas là pour longtemps, mais qu'il s'agit de gérer le tout de suite au maximum d'une réactivité quand même très très bornée, ça fait vraiment énormément de dégâts et c'est en effet anti-écologique du travail si on reprend mon terme. Merci. Mais je vous en prie.